Salut, fait que j'essaie d'enchaîner deux vidéos que je disais de faire. Le premier, ça va être sur UseState, puis le second, ça va être sur UseEffect. J'essaie de garder les vidéos en dedans de 5 minutes, là, mais fait que ça va aller, ça va essayer d'aller quand même assez vite, là. Fait que je vais commencer par ouvrir un projet sur Code Sandbox, par Create Sandbox. Ça va être un projet React. Et puis, je vais commencer par le React Hook qui s'appelle le UseState. Parle de React Hooks, là. Si on regarde la documentation de React, c'est juste ici, là. Donc, on va regarder, le premier, c'est Using the State Hook, fait que ça va être useState. Puis le second, ça va être useEffect. On va voir c'est quoi leur utilité. Je vais commencer par useState. La démo classique pour useState, c'est faire un counter, puis c'est ça qu'on va faire ici. Donc, on va faire count qui est égal à une variable count. On va initialiser une variable count va être égal à 0. Ensuite, on va simplement ajouter un bouton. On fait ça increase count. Ensuite, on va ajouter une fonction increase count. Et on va binder la fonction au bouton. Et voilà. Juste mettre ça sur deux lignes. OK, excellent. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur le bouton Increase Count, la valeur count ici sera modifiée à l'écran. Fait qu'intuitivement, on pourrait penser qu'on pouvait simplement faire count plus égal 1. Pendant, si on essaie ça, on va remarquer que ça ne fonctionne pas. Euh, Malgré ça, hein, je fais un console.log de la variable count. Simplement, de la console, nettoyer la console. Puis je clique sur Increase Count, on voit que la variable count augmente. C'est tout simple si je fais. On voit que la variable count augmente, cependant la variable ici ne change pas. On pourrait se demander pourquoi que cette situation-là se passe. Puis la raison, c'est que tout ce bloc de code-là, la fonction Increase Count, est appelée à l'intérieur de la fonction app. Cependant, la fonction app en tant que telle n'est jamais rappelée. Et puis pour modifier les valeurs à l'écran, on doit retourner ce genre de bloc de code-là pour laisser savoir comme quoi que, au browser qu'il y a eu un changement. Je fais un console.log. Je vais simplement nous dire quand est-ce que la fonction est appelée. Je vais justement faire function app is invoked. Sauvegarder. Je fais un petit refresh. On voit comme quoi que function app is invoked. Initialement, la fonction app est appelée. Cependant, si je clique sur increase count, function app n'est jamais réappelée, donc jamais de mise à jour. Ce qui est un peu mélangeant, c'est qu'on peut penser qu'il y a un genre de liaison entre la variable count ici, puis qu'est-ce qui est mis à l'écran, puis la variable count là, quand en réalité, c'est pas vraiment le cas. En réalité, c'est plus genre comme si count.toString était appelé, mais la variable n'est jamais vraiment mise à jour. On sait juste que comme quoi qu'initialement, quand ça c'est appelé, la variable est 0. Cependant, si on veut laisser savoir qu'il y a eu un changement, on doit réappeler la fonction app puis retourner les nouvelles valeurs. Qu'est-ce que en ce moment, quand on clique sur le bouton increase count, ça ne fait pas. C'est pour ça qu'on va utiliser useState. Simplement marquer count. Puis on va utiliser useState, on va remplacer la ligne ici. On va faire const count, la même variable. Puis on va maintenant avoir une fonction qu'on va appeler setCount. Ce nom-là pourrait être n'importe quoi, là. Cependant, le centaure, c'est dire comme quoi count puis set, le nom de la variable. Donc, on va besoin d'avoir le hook, useState, qu'on va l'importer, useState from React. Puis maintenant, pour modifier la variable count, on va utiliser setCount. Puis setCount va nous permettre de réappeler la fonction app également, puis faire la mise à jour à l'écran. useState, ça fait qu'on utilise une variable par défaut. Je vais mettre 0, mais ça va pas être 1, 2, 3. Puis en mettant 1, 2, 3, on voit que ça change à l'écran ici. Je vais laisser à 0. Donc, au lieu de faire count plus égal 1, on va seulement faire set count. On va passer la variable count plus 1.
Je vais faire un refresh. Fait qu'on voit function app is invoked. Cette fois-ci, quand je clique sur increase count, la variable change ici, puis on remarque comme quoi que la fonction app est réappelée. Si je continue, function app is invoked, function app is invoked. Fait que dans le fond, c'est pour ça que la raison d'utiliser useState, c'est simplement pour faire une mise à jour ou un nouveau render qu'on pourrait appeler de la fonction app. Fait que c'est ça pour mon premier vidéo sur useState.